Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ruse. Ça fait un moment qu'on me demande des vidéos. J'ai réussi à en faire. Vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent. Cette partie a été très intéressante. Vraiment, on s'est vraiment bien amusé sur cette partie-là. Alors, vous allez voir que dans l'équipe d'en face, ils ont joué aussi de malchance puisqu'ils ont des personnes qui avaient des problèmes de connexion. Mais je trouve qu'ils ont plutôt bien résisté. Donc, c'est une partie sur les stratèges en 4v4, euh, en mode de jeu 1945, il me semble. Elle dure 1h30, donc je vais la faire en accéléré, parce qu'il ne va pas avoir 1h30 de vidéo quand même. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi par exemple, je commence sur le côté gauche. On va laisser activer pour l'instant le temps que tout le monde donne ses ordres. On va regarder rapidement qu'est-ce qu'on a. Alors, en face, on a un Allemand, un Américain et deux Japonais. Les deux Japonais placés sur le côté nous ont posé énormément de problèmes, vous allez voir. De notre côté, on a un Américain, un Anglais très bien placé, un Russe et un Allemand. L'Anglais ici va jouer exclusivement avion. En même temps, c'est le rôle qu'il doit avoir. Il va être très utile le long de la partie. Moi, j'ai décidé de pas partir sur un rush, il me semble. Si, je suis parti sur un rush au début. Je crois que j'ai mis un peu de temps à le mettre en place. Ouais, voilà, je suis parti sur un rush. Mais on voit aussi que Asie Ameba est parti sur voilà, DCA plus infanterie, c'est un truc classique pour un japonais, plus un bunker ici, et ça je m'y attendais pas, puisque moi j'étais parti sur un rush infanterie en fait, classique, rien d'autre. Alors l'anglais lui est parti en aérodrome, il prend deux dépôts, moi j'ai pris un seul dépôt. C'est technique classique de rush. Ici on a trois dépôts, une caserne pour le russe. Avec éventuellement... Non, c'est tout. Si, une QG secondaire là. Et l'allemand, lui, part sur... voyons voir. 2, 3, 2 dépôts, un Siegfried et une caserne. En face, on a directement des mecs qui se sont mis en camo. Vous voyez qu'on a un camo ici, il va partir sur de la DCA, sur base DCA. En fait, japonais, c'est le truc classique, c'est infanterie DCA. Enfin, DCA, c'est de l'artillerie en fait. Parce que le Japon est très bon sur ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, l'autre Allemand... Ah, vous voyez que là, on a déjà l'Américain qui a planté. Ce qui fait que l'Allemand récupère tout ça. Ce qui fait que l'Allemand va se faire une économie en béton parce que l'Allemand a déjà 3, 4, 5 dépôts ici. 6 dépôts. Avec une QG secondaire là. Donc ouais, il y a de quoi, faire. Donc voilà. Hop, on va repartir sur le camp neutre. Donc là, à ce niveau-là du jeu, on va voir des petites batailles. Vous voyez que là, on a le japonais qui commence à sortir des trucs. Désolé. Voilà. Alors là, le Siegfried était pas bienvenu parce qu'on a de l'artillerie au Japon. En face, je conseille pas de sortir un Siegfried parce que là, on lui a filé au taquet de points. De mon côté, vous voyez que ça se bat déjà aussi. Mais on a l'anglais qui vient m'aider, qui va tenter quelque chose sur la base ici. Vous voyez, c'est pour ça que je mets Marocco ici, pour qu'elle puisse voir les bases ennemies. Donc là, vous allez voir, ça va se planter et tout. Il va y avoir des problèmes. Moi, je pensais qu'il allait viser le blocos plus ça, mais en fait, vous voyez là, lui, il a fait n'importe quoi. Du coup, il a tiré à côté. On a détruit sa caserne. Ce qui aurait été mieux, c'est de descendre la base de DCA, mais on a déjà détruit la caserne. Par contre, on a perdu Wellington, ça coûte un peu cher. Vous voyez qu'ici, il tente les Panzer 4. Mais l'autre a sorti des types 88. Les types 88, c'est un peu comme les types allemands, mais en moins puissant. Mais ça suffit pour repousser, là. Surtout que là, on a sorti 3 là. Il y en a bien 3. Ouais, il y en a 3. Surtout que là, il a la sortie 3. Donc, les Panzer 4 pour l'allemand, c'est fichu. De mon côté, on stabilise. Ouais, je vois qu'il sort des avions. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu des zéros, hein, mais je préfère pas prendre de risques. Du coup, je sors de l'anti-air.
Vous allez voir que je vais batailler pendant un moment là contre le blocos et contre le. J'ai sorti de l'artillerie aussi des pristes. Et contre ces punaises d'artillerie 35 là qui m'ont cassé les pieds. Au centre, donc on avait convenu que le russe, parce que là c'est les personnes avec qui je parlais, on avait convenu que le russe prendrait le centre. Euh, parce que il est le mieux placé pour ça. Bon, vous voyez que là le allemand a déjà des blitz. Le blitz c'est vraiment de la merde. Hein. Au niveau efficacité, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire qu'il a même pas détruit une caserne là. Euh, En fait, on va dire que le blitz, l'avantage c'est qu'il est très rapide. Il coûte 50 à la production, donc il est hyper cher. Par contre, il est très très rapide. Par contre, là, vous voyez, voilà, vous voyez, ça fait rien. Enfin, si, là, ça fait quelque chose du coup, parce qu'il en avait deux, mais il en faut deux, quoi. S'il commence à les perdre avec la DCA, ça va lui faire mal. Donc ici vous allez voir qu'on va se stabiliser pendant un moment. Vous allez voir que là, il tente de détruire sans arrêt Reco. Là, ces canons, je sais pas s'ils ont fait, du coup, j'en ai détruit un. C'est plutôt cool. Alors qu'ici, on a pour l'instant un désavantage de notre côté, puisque l'allemand s'est fait un peu enfoncer. Ça sort de l'anti-char ici, des Horus, je sais pas pourquoi, oui, parce qu'il y a des Panzer 4. Ici, c'est la sortie des Stug, donc très bonne idée. Clairement, très bonne idée contre de l'infanterie, plus des types 88 qui ne pourront pas tenir contre l'infanterie. Là, une SDKFZ, c'est une bonne idée aussi, ça évite comme moi que mes Willis se fassent défoncer sans arrêt. Enfin, pour moi, une Greyhound coûte assez cher parce que c'est 25 $. Donc je préfère pas en sortir dès le début. Je préfère sortir les Willis parce que les Willis sont très peu coûteuses. Vous voyez qu'ici le japonais est chaud. Il a vraiment. Au centre on a déjà des Tigers. Je vous dis au centre on va galérer pendant un grand moment pour passer. Parce que l'allemand est concentré dessus et vous allez voir que c'est vraiment galère. Ici, je tente tant bien que mal avec mes deux pristes de détruire son blocos. Ces machins, c'est putain de résistant. C'est ahurissant, quoi. Et là, on a, vous voyez, l'anglais qui commence à m'aider beaucoup. D'ailleurs, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense qu'on aurait mis plus de temps pour détruire les ennemis. Ici, on a déjà des OI. Donc, vous voyez, là, alors, un Typhoon peut one-shot un OI, ou alors il en faut deux. En fait, ça dépend. Ça change. Moi j'ai sorti des super Pershing, donc pour l'instant c'est juste des Pershing. On voit des types 88 ici d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est sorti une type 88. Du coup bah je vais me faire plaisir parce que ça va être facile à détruire avec mes pristes. Alors, je crois que j'ai visé le bunker en premier. Ouais, vous voyez il avance sa type 88. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa type 88 là, mais vu comme il l'a placée, elle est morte là de toute façon donc voilà. Du côté de l'allemand ça s'est stabilisé parce qu'il sort des Sturm donc l'infanterie tient pas trop longtemps. Vous voyez que ça sortait tassé. Au centre, on a des IS-2 qui font face à des Tigers, donc là c'est plutôt équilibré. Et de ce côté, vous voyez que le OI est là. Il a vu mes Bofors parce que forcément il a de l'infanterie, des avions au-dessus. Vous voyez que l'anglais se fait vraiment plaisir. Parce que l'anglais est parti sur des colonies à Donf. Donc il y a de quoi faire. Moi je suis déjà sur de l'admin. Vous voyez que ça commence à construire les admins de mon côté pas trop. Si là aussi. Alors que là, vous voyez que l'allemand, lui, est déjà à 3 millions d'admins. Allez savoir pourquoi il a un autre QG secondaire ici. J'ai pas compris sa technique de foutre des QG secondaires partout à l'allemand. C'est pas pratique pour plein de choses, mais là, je vous avoue que... Donc là, on a le japonais qui nous commence à nous sortir des OI. Donc moi, je vais commencer à sortir des super Pershing. Ouais, voilà. Ils sont là, les super Pershing. Char très efficace. Moi, j'aime bien ce char parce que je trouve qu'il est assez efficace. Alors, il a un blindage 4, ce qui fait qu'il est facilement destructible par des King Tiger ou des choses comme ça. Mais il y a de quoi faire. Donc là on a des tassés qui sortent parce qu'il en a marre sûrement des Typhoon tout ça. Du coup ce que je vais faire moi c'est attaquer là. Vous allez voir que mon attaque va se rater, clairement. Euh, je vais attendre que les Typhoon arrivent, voilà. Vous avez vu là, 3 Typhoon, 3 one shot. Et du coup là j'avance.
Au début, j'avais dans l'idée d'avancer sur les tassés, et après je vais vite me raviser et attaquer la base plutôt là, pour essayer de l'abîmer, même pour essayer de le capturer. Vous allez voir que ça va pas tenir très longtemps, hein, parce que je vais me coincer sur le pont, je vais galérer à passer, il va me sortir des OI à donf, un peu pouvoir, et puis des positions 105 qui vont me faire mal aux fesses. Ces machins, ça coûte 30 et ça fait vraiment mal. Après, il va me sortir des types 88, donc là, clairement, ça a servi à le désorienter. Et ouais, putain, j'ai one shot un Hago avec de l'artillerie. Oh. Là, j'ai visé le dépôt. Parce que là, pour lui, c'est pas rentable de le reconstruire. Donc ça lui fait perdre 36 $ et c'est pas rentable de le reconstruire. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile. Et là, on voit ces bâtiments, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez hop, une truc en moins. J'essaie d'avancer et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de détruire ces bâtiments ici. Et je crois que je vais oublier de le faire après. Là, il y avait l'anglais qui avait demandé de soutenir pour les contre je vais y arriver. Les types 88 ici. Et c'est para. Et vous voyez que moi j'ai réussi à avancer mes rangers parce qu'on a vu qu'il avait plus rien. Alors, il me semble aussi qu'il y a le joueur en face qui s'est rendu du fait que il a planté, qui était là. Et du coup, on a tenté quelque chose. Vous voyez, je passe finalement. Les paras anglais vont passer. J'ai complètement zappé de soutenir mon offensive, donc du coup, il n'y a personne. Là, vous voyez que j'ai pris la caserne. Je vais tenter de prendre la base des CA. Après, je tente de sortir des. Voilà, l'allemand me sort un Storm Tiger, mais c'est trop tard. Vous voyez que l'allemand s'est rendu compte, il va sortir des Siegfried absolument partout. Là, notre objectif, c'est de détruire la 105. Parce que la 105 va être vraiment un vrai fléau. Et voilà, c'est bon. Derrière, on détruit un Siegfried ici. Là, on a une Reco, une Suzy. Pour moi, l'objectif, ça va être de réussir à faire venir mes unités. Vous voyez, ça y est, elles arrivent. Les Super Pershing arrivent par là. L'Allemand, pour l'instant, son objectif, ça va être de nous repousser parce que il peut pas gérer 3000 fonds. Parce que je vous rappelle que l'Allemand gère tout ça quand même. Donc, il peut pas tout gérer. Ouais, quand je fais zoomer loin. Je vous montrerai dans le prochain commentaire de bataille une map très spéciale c'est un mode qui peut faire qui fait que je peux dézoomer comme ça vraiment très loin. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez que je suis en train de mettre en place mes unités. Ici, on a toujours deux oppositions. On a quand même des Ori en face. C'est pas rien. Le blindage 5, c'est des super anti-chars en fait. Euh, on a du Ori, du Tassé, du Atto qui a spawn ici. On a l'anglais qui arrive. Vous voyez que l'anglais, il fait mal, mais là, ses avions rentrent pas en fait, c'est le problème. Mais il fait très mal. Au centre, c'est plutôt équilibré, même si on voit que globalement, l'artillerie ici, les pushkas font vraiment très mal. Pour l'instant, on est plutôt équilibré, même si je dirais que c'est plus les Allemands qui ont l'avantage au centre pour l'instant. De mon côté, ça commence à sortir du King Tiger. Du coup, je vous avoue que là, j'étais pas très serein. Le petit Renzan qui est détruit, ça fait du bien. Je vous avoue que là, je suis pas serein parce que je sais pertinemment que je vais perdre. Du coup, vous voyez que je tente de replier. Je vais même mettre un Fana assez rapidement pour que le Super Pershing tienne un maximum. Voilà, il est mort. Mais là, j'ai eu le temps de me replier. La M16 qui est coincée. Je tente de sortir de l'infanterie. Ça, c'est pour la mettre dans la ville pour éviter qu'ils viennent. Donc là, j'ai réussi. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mis une base de blindés là. Et je vais sortir des Super Pershing que je vais ensuite envoyer sur le côté. Vous voyez les recos qui reculent au fur et à mesure ici. J'ai aussi de l'infanterie là. Regardez ça. Ça va être magique ici. On va avancer en vitesse x4. Je vais mettre... Hop, on va passer en 0,5. Vous voyez qu'on a mis silence radio et blitz. J'aurais peut-être pas dû mettre le blitz. Parce qu'après ça va me porter préjudice. Et vous allez voir que... voilà. Clairement, il a sorti des AOV. Mais j'ai réussi à prendre... Bon, après, malheureusement, il y avait les Renzan au-dessus. Ce qui a fait que... Bah, il a réussi à tout prendre, à tout récupérer.
Mais j'ai quand même réussi à récupérer ce QI secondaire et malheureusement, vous voyez, il y avait les Renzan. Là, c'était tellement bien cadré, mais il a réussi à foutre ses Renzan. Et du coup, j'ai pas réussi à choper la zone. Sinon, ça aurait pu faire très très mal. Donc c'était une petite offensive que j'ai tentée, qui a failli marcher. Mais donc là, on va passer sur de la guerre de position, clairement. Parce que là, ça produit du Super Pershing, du King Tiger. Il y a du Sturm qui sort en face. Il y a du Jack, je crois. Ouais, il y a du Jack Tiger. Donc là, il va y avoir de quoi faire. Pour l'instant, ça s'est stabilisé, parce que mon offensive a raté. Donc ça s'est plutôt stabilisé. L'anglais fait un bon taf. Ils mettent beaucoup. Le problème, c'est que les King Tiger face au Super Pershing, vous voyez que j'ai tenté d'attaquer. Je me replie, parce que là, c'est pas possible. Vous allez voir que je vais me replier. Là, pour l'instant, je tiens cette zone. Et après, je vais me replier derrière, parce que je pourrais pas tenir. Ici, vous voyez, je vais mettre mon infanterie dans la ville pour éviter qu'elle se fasse buter par les Storm Tiger, les Atto, pardon. Parce que les Storm n'ont pas la portée pour l'instant. C'est dommage qu'on puisse pas voir la portée, je crois que c'est l'allemand. La portée des unités en replay. Bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas la portée pour atteindre ça. Vous voyez que les Atto font très mal aux chars. Hein. Ils me font assez mal, ce qui va me valoir des petits problèmes pendant un petit moment. Vous voyez ici le Blitz. On l'a vu passer sur le côté à partir du moment où il était là, je crois. Du coup, ouais, l'anglais envoie des spits. Et je crois que il l'a pas détruit. Il l'a oublié aussi, surtout. Ouais, si, il l'a détruit. Il l'a oublié en fait. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Ça, c'était pour nos bâtiments administratifs. S'il arrive à faire passer un blitz sur un bâtiment administratif là, il rase toute la longueur. Du coup, vous voyez que là, je me replie. Il détruit la base de blindés. Je me replie parce que c'est pas tenable. Clairement pas. J'ai laissé mon infanterie dans la ville. Elle peut être utile si jamais j'en ai besoin. Mais vous voyez qu'il a une reco aérienne, donc elle a pas été très utile très longtemps. Mon infanterie là est morte d'ailleurs aussi également. De ce côté, l'allemand résiste toujours à l'assaut japonais avec ses putains de Hatto. Il nous a cassé les pieds pendant un moment. Et au centre, c'est vraiment IS-2 contre King et Jack. En sachant que c'est quand même plus les Hatto qui bombardent les chars qu'autre chose. Vous voyez que là, je suis en train de mettre en place également des super Pershing pour éventuellement le contrer sur son flanc droit. Même si on a toujours des Hatto qui tirent là, et ça c'est pénible. Avec les Hatto, les dégâts qu'ils me font là avec leur putain de truc, c'est horrible. En plus de ça, on a des Ori ici. Ce qui fait que c'est assez pénible. Donc là, on est vraiment sur une guerre de position. Et vous allez voir que voilà, l'anglais c'est ce qu'il va faire systématiquement. Du coup là, alors je vais faire pause parce que là ce qu'on a vu, on a vu l'anglais avec ses Typhoon attaquer et détruire la moitié des véhicules ici, et le Suzé, le japonais contre-attaquer avec les Suzé ici. On va dire que la différence qu'il y a eu entre l'anglais et le japonais, c'est que l'anglais il avait mis un beat et que l'anglais il a récupéré, il a pas perdu la masse sur cette offensive. Alors que le japonais, vous le voyez, bah, vous le voyez tout court, hein. On va repasser en vitesse 1. Le japonais, ses avions ne sont pas rentrés. Donc pour le japonais, c'était absolument pas rentable de faire ça. Surtout que là, j'ai sorti des M19, donc les avions ne passent plus. Clairement. Donc du coup là, vous voyez que je me replie. Je me replie derrière la ville. Vous allez voir que je vais en baver un peu pour cette partie ici de ce côté. Je vais rester un bon moment en repli derrière. Et là, il voit ma base. Donc là, à un moment donné, il avait rasé des bâtiments administratifs que j'avais là. Et l'anglais qui rattaque. C'est magnifique. Tous les kinky. Moi qui tente de revenir du coup. Le problème, c'est que là, clairement, ils vont arriver les uns après les autres. Vous voyez. Et du coup, comme ils vont arriver les uns après les autres, je préfère les replier. Du coup, je pense que je vais en mettre une partie là après. Ce sera plus simple pour faire des offensives.
Alors que là, on est toujours sur de la guerre de position de ce côté, avec les Hatto qui bombardent les IS-2, c'est horrible. Alors qu'on a une tentative d'assaut de ce côté du russe qui passe, parce qu'il rush le blindé. Ça fait très mal aux japonais, parce que l'objectif c'est de leur couper les vivres. Le problème, voilà, c'est qu'il a pas mis d'entière, et du coup il va se faire raser toute son offensive. Et c'est ahurissant. Et il se replie parce que là, vous voyez qu'il a sorti des King Tiger à une vitesse ahurissante. C'est-à-dire que l'Allemand s'est fait une économie sur cette game. C'était ahurissant. On a réussi à les déborder au bout d'un moment parce qu'on était 4. Ici d'ailleurs, on a rasé toutes les bases ennemies. Je crois qu'on a rasé son QG. Ce qui fait que la base du japonais est ici. Vous voyez tous les Typhoons là? Je crois qu'à la fin il y en avait 140 ou un truc dans le genre. Et là on va faire un assaut conjoint. Là c'était magnifique. C'est-à-dire qu'il a attaqué avec ses Typhoons, j'ai avancé mes Super Pershing, histoire de pouvoir avancer. Ensuite j'ai envoyé ceux-là, même si j'en avais oublié quelques-uns, je ne peux pas le dire. Plus mes artilleries, on a réussi à pousser. On a réussi à récupérer la zone ici, au prix de la vie de beaucoup de Super Pershing. Du coup j'ai avancé mes entières, parce que là je suis en train de me faire défoncer par l'aviation. Ici je push, mais vous voyez que là il a ses packs 40 qui me font masse dégâts. Et du coup à droite ici c'est mort parce que mes Pershing sont complètement défoncés par ces putains de pack 40 ici. Vous allez voir que là je me stabilise. Je me mets ici, même si là je crois que ça va pas tenir longtemps. Je mets de l'infanterie dans la ville pour éviter un contre-assaut. L'entière je le mets ici, même si j'ai oublié. Et je produis des super Pershing. Je vais aussi l'envoyer à droite. Alors que Ezi Ameba vient de quitter le jeu alors qu'il regardait la game qu'il avait planté. Vous voyez qu'ici mon assaut a été complètement pété. Du coup j'envoie tous mes Pershing le plus vite possible ici. L'infanterie est morte là. La grosse connerie du Japon. Il va envoyer tous ses chars par la ville. Et du coup je vais pouvoir les avoir tous les uns après les autres à la sortie de la ville. Ça va être magique. Regardez-moi ça. Même vitesse... non, on va rester en vitesse 4. Je vais détruire tous ces chars les uns après les autres à la sortie de la ville. C'est magnifique. Ouh, je commence à laguer. Je commence à laguer tellement il y a d'unités. Donc là, vous voyez que le russe a refait une offensive. Le problème, c'est qu'il est encore... il a encore oublié les entières. Bon, ils sont derrière, cette fois. Du coup, le russe push, mais bon, ça va pas pusher longtemps. Vous voyez qu'il se fait laminer la tronche par tous les Jack Panthers qu'il a sortis. Vous voyez, tout ce qu'il a sorti là, tout ce qu'ils ont sorti, c'est ahurissant. Pendant toute la game, ils ont eu beaucoup plus d'économie que nous. Alors surtout l'allemand. Regardez-moi tout ça, l'allemand là. Il a que ça. Alors que le japonais, on va dire que il fait pas vraiment de l'admin, il en a là quelques-uns. Moi j'ai des admins ici, là, j'en ai même là-bas. J'avais prévu le coup quand il y avait les blitz. Vous voyez qu'il y a encore un blitz qui tourne là. Je crois qu'il l'a oublié. De toute façon, j'ai mis des entières ici. Je commence à sortir des long tomes. Vous allez voir à quoi ils me serviront par la suite. Parce que là, on est à 1 heure de jeu à peu près déjà. Tous les Typhoons, vous avez vu, là on va attaquer dans pas longtemps. Ils tentent une offensive. Mes entières sont un peu loin, donc du coup je prends cher. Parce que mes entières sont derrière. Je préfère pas les avancer en fait. Avec tous les Ori qu'il y a. Regardez moi toutes ces recos blindés là. Et c'est parti, on attaque. Oh, c'est le bordel. On va passer en vitesse 2 pour l'attaque. Je réussis à passer par la ville, donc là ça va être magique. Regardez, mes Pershing de ce côté-là, ils vont pas attaquer de ce côté. Hein, parce qu'il y a des King Tiger en face. Du coup, je me stabilise. Globalement, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai réussi à pusher, donc là, ce que je vais faire, c'est attendre. Je vais avancer mes entières, me positionner tranquillement. Alors que là, on est plutôt en défaveur du russe, parce que le russe a encore un peu de mal à passer. On est en grosse défaveur. Ils ont réussi à pusher ici. Il reste plus qu'une seule pushka. Du coup, les aérodromes de l'anglais sont à découvert. Et là, on a les Su-100 qui commencent à sortir. Donc là, c'est une bonne chose. L'allemand qui push de son côté également. Il a réussi à prendre cette zone ici. Alors que ici, on se prépare à une deuxième offensive. Non. Là, il se prépare à... Donc là, vous voyez une sortie de para.
On sait pas trop ce qu'il a fait, mais il a tenté. En sachant que là j'avais mes entières qui étaient déjà en place, donc pourquoi pas. J'ai même avancé cela si jamais. Donc là il nous a donné facile 300 points. Alors que là vous voyez que l'anglais va soutenir l'offensive de l'allemand. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là par contre l'anglais prend très très cher. Parce qu'il y avait des Shinden dans le tas. Et du coup ça fait un peu mal. Et là tous ces typhoons qui perdent. Après il les reproduit tellement vite que ça vaut même pas le coup d'être... Je pense que niveau économie, l'erreur par exemple qu'a fait le japonais, qu'on a là, c'est de pas faire d'admin. Et plutôt de faire un masse de OI et tout ça. Parce que du coup, il n'y a que l'allemand qui a une économie viable. Alors que nous, on est vraiment plutôt équilibré au niveau de l'économie. Parce que là, on voyait que l'allemand a pas mal d'admin. Le russe, c'est celui qui a le plus d'admin. L'anglais a pas mal. Et moi, je suis en train d'en faire la masse. Donc, vous voyez que j'en ai plein ici. Donc, je pense que globalement, au niveau économie, on gagne. À part contre l'allemand qui, lui, il a balle de... Tout ça, là, c'est allemand. Hein. Il a que ça, quoi. Et il continue à en faire. Hein. Donc là, vous voyez que j'ai mis des entières histoire exprès que les avions ne puissent plus lancer. Et je produis encore des super archis. Alors que je vais pas tarder... Non, là, il attaque, vous voyez. Moi, je ne bouge pas, comme ça, j'ai l'avantage. Et du coup, j'attaque. Plus l'anglais, on push. On push, on le prend par deux côtés. Donc là, clairement, on est en train de gagner. Parce qu'on arrive à 1h10 de jeu. Il reste 20 minutes de jeu. Là, vous voyez que, globalement, je me dis, je vais tout raser. Puis en fait, je me dis, non, je vais prendre. Donc il va falloir que le temps que je produise de l'infanterie. Donc là, il sort des Tigers à l'infini. Que je détruis. On va faire. Voilà, on fait des points. Ici, je vais avancer mon artillerie histoire qu'elle puisse tirer là. Voilà, c'est même mon infanterie. Là, vous voyez qu'il sort à balle d'artichard. C'est ahurissant tous les antichars. Le problème, c'est qu'ils sont coincés sur le pont. Du coup, ils se font tous démonter. Je les ai niqués. C'était violent. Regardez-moi ça. Il ne reste plus rien en anti-char. Alors que le japonais sort des Ori ici, j'ai mis mes chars exprès ici pour qu'ils puissent tirer sur les Ori. Et on voit mes Long Tom qui tirent, ça y est. Putain, je lag, c'est horrible. Alors que l'anglais fait des pas pour récupérer l'aérodrome, comme j'ai dit, je m'y fierai. Ici, j'ai récupéré la base de proto et le quartier général, plus une base de blindés. On se fait plaisir. Je vais envoyer mes infanteries qui restent ici. Je sais pas comment elles sont mortes d'ailleurs. Alors que, voilà, lui, il va faire pareil, mais là, il a détassé, donc ça servira à rien. Et ici, elles sont mortes, mes infanteries, en fait. D'accord. Donc, vous voyez que là, on a chopé de ce côté-là. On a avancé de ce côté, j'ai pas montré, mais ils ont fait une offensive. L'Allemand a fait une très belle offensive. Qui n'a pas été contrée, merci à l'anglais. L'anglais qui a vraiment beaucoup d'avions. Ici, vous voyez qu'on a fait un truc au centre, c'est pareil. Pour aider le russe, parce que le russe est un peu en difficulté au centre, il galère vraiment depuis le début de la partie. L'anglais a récupéré l'aérodrome ici. Tandis qu'ici, j'attaque. Même si, je vous avoue que là, je préfère pas trop attaquer. Là, je fais plus de la statique pour histoire de stabiliser. Ils ont détruit tout là, j'avais une base de poteaux. J'ai fait un aérodrome. À la base, je voulais faire des paras. Et je crois que je les ai zappés entre temps. De toute façon, à partir du moment où j'ai mes long tomes, je commence à attaquer. Pardon. Je commence à attaquer un peu partout. À bombarder ces bâtiments. Vous voyez que là aussi, les morceurs se font plaisir contre les admins en face. On a des morceurs ici, face à des morceurs, des long tomes de ce côté. Du coup, je décide d'avancer mes long tomes. Histoire qu'ils soient apportés un peu plus à portée. Et ici, je push. Là, je décide d'attaquer. Ça suffit, on attaque. Là, vous voyez que l'infanterie, je l'avais pas vue. Elle va m'être fatale pour quelques chars après. Alors qu'ici, vous voyez que le japonais est en difficulté, parce qu'il se fait dézinguer. Il met un terreur. Du coup, l'allemand est en repli. Je crois qu'on lui a pas mis de Fana en retour. Du coup, il galère un peu. Il y a le russe qui est venu l'aider avec ses S800.
Mais bon, vu le nombre de chars qu'il a et l'anglais, voilà, clairement, c'est beau, c'est très beau. Du coup, de ce côté, ouais, bon, on a quoi? On a encore mes Langtom qui ont tiré sur le Kurogan. On a une autre tentative d'offensive de la part du japonais qui sort masse de Hato et de Oi et de Ori. Mais vous allez voir que ça suffira pas pour nous arrêter. Ici, vous voyez que je vais détruire le Hato, voilà. J'ai détruit l'infanterie qui m'avait détruit des chars, qu'on voit les carcasses ici. Et je vais me positionner, parce qu'ici je pensais que c'était des chars en fait, alors que c'est des Virblevin et tassés. Du coup j'ai pas attaqué, alors que j'aurais pu. Et moi je pensais que c'était des blindés. Des blindés type King Tiger, tout ça. Donc, alors que si j'avais réfléchi un peu, vu comme ils sont placés, c'est pas des chars quoi. Ici, offensive. On est bientôt sur la fin de la partie, donc je vais passer en vitesse 2. Vous voyez que j'ai laissé mes chars sciemment au début ici. Là, il reste plus que des tassés, je suis en pleine offensive. De ce côté, on est en pleine offensive aussi. On va passer en vitesse 1. Alors que le japonais n'arrive plus à produire assez de chars contre l'allemand qui avance. Au centre, c'est pareil, on est en train de commencer à repousser l'allemand qui sort des mosses de ce côté-là. Ici, on a l'anglais qui va bientôt tenter un truc ici. Moi, j'ai produit des pershings là pour commencer à pusher là. Vous voyez que mes Langtom ont commencé à faire du ménage. Ils ont nettoyé toute cette zone-là. Ils vont s'occuper de ces bâtiments bientôt. Je crois même que je vais détruire cette zone-là par la suite. Alors qu'on a l'Allemand ici qui a réussi à passer et qui va détruire les chars ici. On a l'Allemand qui se rend. L'Allemand qui a vu qu'ils avaient perdu. Parce que clairement là on commence à contrôler les trois quarts de la map. On a vraiment encore du mal dans le centre. Même si globalement on a réussi à légèreté presque de la forêt ici. C'est vraiment... On va passer en vitesse 2. Ici j'ai détruit les bâtiments. Je pense que la prochaine save que je vais ordonner de faire c'est là-haut. Ah, clairement, le japonais a beaucoup d'argent, donc du coup il se dit on va tenter quelque chose. Moi j'ai sorti des T95 pour le LOL à la fin du jeu. Sortez pas des T95, à part si vous faites du fixe. Donc vous voyez que là, offensive de la part de l'anglais et de moi. Ici, pareil, je vais attaquer par là. À moins que j'attaque au sud, ouais, donc on va attaquer. Le russe qui fait une offensive qui perce les défenses japonaises, parce que là on est plus sur l'allemand. Ici, le japonais qui tente un truc mais qui se rate. L'allemand qui quitte définitivement le jeu. Ici, il m'envoie des chasseurs, j'avais pas trop compris pourquoi. Vous voyez que ça y est, j'ai vu qu'il y avait les bâtiments là, j'attaque. La pluie, c'est beau. Non, c'est beau, avouez que c'est beau. On va passer en vitesse 1. Tous ces admins et ces bâtiments qui vont mourir. Il a fait décoller ses avions de justesse. Et ça suffira pas. Ces bâtiments sont morts. Vous voyez que là, j'ai commencé à percer. On attaque l'anglais qui met ses avions également. L'anglais qui a fait un super taf sur cette partie. Vous voyez que là on a percé l'allemand qui est en train d'arriver sur la base principale et le japonais qui se rend. En même temps, le pauvre, on avait presque plus d'unités, il devait lui rester des unités ici. Il y avait encore des unités là. Quelques avions, on avait clairement gagné la game. Du coup, il se rend après 1h30 de jeu. Et franchement, pour une fois qu'on est tombé sur une bataille en multi en 4v4 intéressante, je me suis dit qu'il y avait de quoi faire. Donc vous voyez que globalement au niveau des batailles, j'ai fait le plus de destruction de la partie en... Non, ça c'est les pertes. J'ai fait le plus de destruction de la partie à pas grand chose près. Hein. C'est grâce à mes chars globalement. L'anglais est troisième, mais ces avions ont quand même fait 19 000 de... Je sais même pas comment des chars... Il a fait des chars l'anglais? C'est bizarre. Il me semblait qu'il avait pas fait des chars. Enfin, il a peut-être fait...
Le russe c'est là à ce niveau ici. Le russe c'est le proto, c'est CS3 qui ont bien travaillé. Alors que vous voyez que l'allemand finalement n'a pas fait tant de destruction que ça. Moi c'est mes chars et mon proto qui a fait très mal parce qu'à la fin j'ai sorti mes long tomes. J'ai quand même le moins de pertes. Le moins de pertes au niveau de mon équipe. Parce que c'est quand même le. En même temps à la fin c'était normal. Et en revenu, c'est l'allemand bien sûr, 60 000 de revenus. Peinard le mec. Il fait 55 000 avec ses admins. Celui qui est le plus proche pour nous, c'est tout de même le russe. Le japonais a un tel niveau d'admin parce qu'en fait il a récupéré les bases à la fin. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Vous voyez ici que j'ai encore une petite partie intéressante à vous montrer. J'en vous en dis pas plus. Ça devrait sortir d'ici quelques jours. Très intéressante, elle dure 40 minutes donc ce sera plus court à commenter. Là c'est en 4v4, c'est en 3v3 cette partie là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Base de proto et le quartier général plus une base de blindés. On se fait plaisir. Je vais envoyer mes infanteries qui restent ici. Je sais pas comment elles sont mortes d'ailleurs. Alors que voilà, lui il va faire pareil, mais là il a détassé donc ça servira à rien. Et ici elles sont mortes mes infanteries en fait. D'accord. Donc vous voyez que là on a chopé de ce côté là. On a avancé de ce côté, j'ai pas montré, mais ils ont fait une avance, une offensive. L'Allemand a fait une très belle offensive. Qui n'a pas été contrée, merci à l'anglais. L'anglais qui a vraiment beaucoup d'avions. Ici vous voyez qu'on a fait un truc au centre, c'est pareil. Pour aider le russe, parce que le russe est un peu en difficulté au centre, il galère vraiment depuis le début de la partie. L'anglais a récupéré l'aérodrome ici. Tandis qu'ici, j'attaque. Même si, je vous avoue que là, je préfère pas trop attaquer. Là, je fais plus de la statique pour histoire de stabiliser. Ils ont détruit tout là, j'avais une base de poteaux. J'ai fait un aérodrome. À la base, je voulais faire des paras. Et je crois que je les ai zappés entre temps. De toute façon, à partir du moment où j'ai mes long tomes, je commence à attaquer. Pardon. Je commence à attaquer un peu partout. À bombarder ces bâtiments. Vous voyez que là aussi, les morceurs se font plaisir contre les admins en face. Parce qu'on a des morceurs ici, face à des morceurs, des long tomes de ce côté. Du coup, je décide d'avancer mes long tomes. Histoire qu'ils soient apportés un peu plus à portée. Et ici, je push. Là, je décide d'attaquer. Ça suffit, on attaque. Là, vous voyez que l'infanterie, je l'avais pas vue. Elle va m'être fatale pour quelques chars après. Alors qu'ici, vous voyez que le japonais est en difficulté, parce qu'il se fait dézinguer. Il met un terreur. Du coup, l'allemand est en repli. Je crois qu'on lui a pas mis de Fana en retour. Du coup, il galère un peu. Il y a le russe qui est venu l'aider avec ses S800. Mais bon, vu le nombre de chars qu'il a, et l'anglais, voilà. Clairement, c'est beau. C'est très beau. Du coup, de ce côté... Ouais, bon, on a quand même mes Langtom qui ont tiré sur le Kurogan. On a une autre tentative d'offensive de la part du japonais qui sort masse de Hato et de Oi et de Ori. Mais vous allez voir que ça suffira pas pour nous arrêter. Ici, vous voyez que je vais détruire le Hato, voilà. J'ai détruit l'infanterie qui m'avait détruit des chars, qu'on voit les carcasses ici. Et je vais me positionner, parce qu'ici, je pensais que c'était des chars, en fait. Alors, et on voit mes Long Tom qui tirent, ça y est. Putain, je lag, c'est horrible. Alors que l'anglais fait des pas pour récupérer l'aérodrome, quand j'ai dit je m'y fierai. Ici, j'ai récupéré la base de proto et le quartier général, plus une base de blindés.
On se fait plaisir. Je vais envoyer mes infanteries qui restent ici. Je sais pas comment elles sont mortes d'ailleurs. Alors que, voilà, lui il va faire pareil, mais là il a détassé, donc ça servira à rien. Et ici, elles sont mortes, mes infanteries, en fait. D'accord. Donc vous voyez que là, on a chopé de ce côté-là. On a avancé de ce côté, j'ai pas montré, mais ils ont fait une avance, une offensive. L'Allemand a fait une très belle offensive. Euh, qui n'a pas été contrée, merci à l'anglais. L'anglais qui est vraiment beaucoup d'avions. Ici, vous voyez qu'on a fait un truc au centre, c'est pareil. Pour aider le russe, parce que le russe est un peu en difficulté au centre, il galère vraiment depuis le début de la partie. L'anglais a récupéré l'aérodrome ici. Tandis qu'ici, j'attaque. Même si, je vous avoue que là, je préfère pas trop attaquer. Là, je fais plus de la statique pour histoire de stabiliser. Ils ont détruit tout là, j'avais une base de poteaux. J'ai fait un aérodrome. À la base, je voulais faire des paras. Et je crois que je les ai zappés entre temps. De toute façon, à partir du moment où j'ai mes long tomes, je commence à attaquer. Pardon. Je commence à attaquer un peu partout. À bombarder ces bâtiments. Vous voyez que là aussi, les morceurs se font plaisir contre les admins en face. On a des morceurs ici, face à des morceurs, des long tomes de ce côté. Du coup, je décide d'avancer mes long tomes. Histoire qu'ils soient apportés un peu plus à portée. Et ici, je push. Là, je décide d'attaquer. Ça suffit, on attaque. Là, vous voyez que l'infanterie, je l'avais pas vue. Elle va m'être fatale pour quelques chars après. Alors qu'ici, vous voyez que le japonais est en difficulté, parce qu'il se fait dézinguer. Il met un terreur. Du coup, l'allemand est en repli. Je crois qu'on lui a pas mis de Fana en retour. Du coup, il galère un peu. Il y a le russe qui est venu l'aider avec ses S800. Mais bon, vu le nombre de chars qu'il a, et l'anglais, voilà. Clairement, c'est beau. C'est très beau. Du coup, de ce côté... Ouais, bon, on a quand même mes Langtom qui ont tiré sur le Kurogan. On a une autre tentative d'offensive de la part du japonais qui sort masse de Hato et de Oi et de Ori. Mais vous allez voir que ça suffira pas pour nous arrêter. De la merde, hein. Au niveau efficacité, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire qu'il a même pas détruit une caserne là. Euh, En fait, on va dire que le Blitz, l'avantage c'est qu'il est très rapide. Il coûte 50 à la production, donc il est hyper cher. Par contre, il est très très rapide. Par contre, là, vous voyez, voilà, vous voyez, ça fait rien. Enfin, si, là, ça fait quelque chose du coup, parce qu'il en avait deux, mais il en faut deux, quoi. S'il commence à les perdre avec la DCA, ça va lui faire mal. Donc ici vous allez voir qu'on va se stabiliser pendant un moment. Vous allez voir que là, il tente de détruire sans arrêt Reco. Là, ces canons, je sais pas s'ils ont fait, du coup, j'en ai détruit un. C'est plutôt cool. Alors qu'ici, on a pour l'instant un désavantage de notre côté, puisque l'allemand s'est fait un peu enfoncer. Ça sort de l'anti-char ici, des Horus, je sais pas pourquoi, oui, parce qu'il y a des Panzer 4. Ici, c'est la sortie des Stug, donc très bonne idée. Clairement très bonne idée contre de l'infanterie, plus des types 88 qui ne pourront pas tenir contre l'infanterie. Là, une SDKFZ, c'est une bonne idée aussi, ça évite comme moi que mes Willis se fassent défoncer sans arrêt. Enfin, pour moi, une Greyhound coûte assez cher parce que c'est 25 $. Donc je préfère pas en sortir dès le début. Je préfère sortir les Willis parce que les Willis sont très peu coûteuses. Vous voyez qu'ici le japonais est chaud. Il y a vraiment... Au centre on a déjà des Tigers. Je vous dis au centre on va galérer pendant un grand moment pour passer. Parce que l'allemand est concentré dessus et vous allez voir que c'est vraiment galère. Ici, je tente tant bien que mal avec mes deux pristes de détruire son blocos. Ces machins, c'est putain de résistants. C'est ahurissant, quoi. Et là, on a, vous voyez, l'anglais qui commence à m'aider beaucoup. D'ailleurs, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense qu'on aurait mis plus de temps pour détruire les ennemis. Ici, on a déjà des OI. Donc, vous voyez, là, alors,
Un Typhoon peut one-shot un OI ou alors il en faut deux. En fait, ça dépend. Ça change. Moi, j'ai sorti des super Pershing. Donc, pour l'instant, c'est juste des Pershing. On voit des types 88 ici d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il est sorti une type 88. Du coup, bah, je vais me faire plaisir parce que ça va être facile à détruire avec mes pristes. Ah, je crois que j'ai visé le bunker en premier. Vous voyez, il avance sa type 88. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa type 88 là. Mais vu comme il l'a placée, elle est morte là, de toute façon. Donc, voilà. Du côté de l'allemand, ça s'est stabilisé. Parce qu'il sort des Sturm. Donc, l'infanterie tient pas trop longtemps. Vous voyez que ça sortait de tassé. Qui me font masse dégâts. Et du coup, à droite, ici, c'est mort. Parce que mes Pershings sont complètement défoncés. Par ces putains de pack 40 ici. Vous allez voir que là, je me stabilise. Je me mets ici, même si là, je crois que ça va pas tenir longtemps. Je mets de l'infanterie dans la ville pour éviter un contre-assaut. L'entière, je le mets ici, même si j'ai oublié. Et je produis des super Pershing. Je vais aussi l'envoyer à droite. Alors que Easy Ameba vient de quitter le jeu, alors qu'il regardait la game qu'il avait planté. Vous voyez qu'ici, mon assaut a été complètement pété. Du coup, j'envoie tous mes Pershing le plus vite possible ici. L'infanterie est morte là. La grosse connerie du Japon. Il va envoyer tous ses chars par la ville. Et du coup, je vais pouvoir les avoir tous les uns après les autres à la sortie de la ville. Ça va être magique. Regardez-moi ça. Même vitesse... non, on va rester en vitesse 4. Je vais détruire tous ces chars les uns après les autres à la sortie de la ville. C'est magnifique. Ouh, je commence à laguer. Je commence à laguer tellement il y a d'unités. Donc là, vous voyez que le russe a refait une offensive. Le problème, c'est qu'il est encore... il a encore oublié les entières. Bon, ils sont derrière, cette fois. Du coup, le russe push, mais bon, ça va pas pusher longtemps. Vous voyez qu'il se fait laminer la tronche par tous les Jack Panthers qu'il a sorti. Vous voyez, tout ce qu'il a sorti là, tout ce qu'ils ont sorti, c'est ahurissant. Pendant toute la KMI, ils ont eu beaucoup plus d'économie que nous. Alors surtout l'allemand. Regardez-moi tout ça, l'allemand là. Il a que ça. Alors que le japonais, on va dire que il fait pas vraiment de l'admin, il en a là quelques-uns. Moi j'ai des admins ici, là, j'en ai même là-bas. J'avais prévu le coup quand il y avait les blitz. Vous voyez qu'il y a encore un blitz qui tourne là. Je crois qu'il l'a oublié. De toute façon, j'ai mis des entières ici. Je commence à sortir des Langtom. Vous allez voir à quoi ils me serviront par la suite. Parce que là, on est à 1 heure de jeu à peu près déjà. Tous les Typhoons, vous avez vu, là, on va attaquer dans pas longtemps. Ils tentent une offensive. Mes entières sont un peu loin, donc du coup, je prends cher. Parce que mes entières sont derrière. Je préfère pas les avancer en fait. Avec tous les Ori qu'il y a. Regardez moi toutes ces recos blindés là. Et c'est parti, on attaque. Oh, c'est le bordel. On va passer en vitesse 2 pour l'attaque. Je réussis à passer par la ville, donc là ça va être magique. Regardez, mes Pershing de ce côté-là, ils vont pas attaquer de ce côté. Hein, parce qu'il y a des King Tiger en face. Du coup, je me stabilise. Globalement, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai réussi à pusher, donc là, ce que je vais faire, c'est attendre. Je vais avancer mes entières, me positionner tranquillement. Alors que là, on est plutôt en défaveur du russe, parce que le russe a encore un peu de mal à passer. Ici, je tente tant bien que mal avec mes deux pristes de détruire son blocos. Ces machins, c'est putain de résistants. C'est ahurissant, quoi. Et là, on a, vous voyez, l'anglais qui commence à m'aider beaucoup. D'ailleurs, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense qu'on aurait mis plus de temps pour détruire les ennemis. Ici, on a déjà des OI. Donc, vous voyez, là, alors, un Typhoon peut one-shot un OI, ou alors il en faut deux. En fait, ça dépend. Ça change. Moi, j'ai sorti des super Pershing. Donc, pour l'instant, c'est juste des Pershing. On voit des types 88 ici d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il est sorti une type 88. Du coup, bah, je vais me faire plaisir parce que ça va être facile à détruire avec mes pristes. Ah, je crois que j'ai visé le bunker en premier. Vous voyez, il avance sa type 88. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa type 88 là. Mais vu comme il l'a placée, elle est morte là, de toute façon. Donc, voilà. Du côté de l'allemand, ça s'est stabilisé. Parce qu'il sort des Sturm. Donc, l'infanterie tient pas trop longtemps. Vous voyez que ça sortait de tassé. Au centre,
On a des IS-2 qui font face à des Tigers, donc là c'est plutôt équilibré. Et de ce côté, vous voyez que le OI est là. Il a vu mes Bofors parce que forcément il a de l'infanterie, des avions au-dessus. Vous voyez que l'anglais se fait vraiment plaisir. Parce que l'anglais est parti sur des colonies à Donf. Donc il y a de quoi faire. Moi je suis déjà sur de l'admin. Vous voyez que ça commence à construire les admins de mon côté pas trop. Si là aussi. Alors que là vous voyez que l'allemand lui est déjà à 3 millions d'admins. Allez savoir pourquoi il a un autre QG secondaire ici. J'ai pas compris sa technique de foutre des QG secondaires partout à l'allemand. C'est pas pratique pour plein de choses, mais là je vous avoue que... Donc là on a le japonais qui nous commence à nous sortir des OI. Donc moi je vais commencer à sortir des super Pershing. Ouais, voilà. Ils sont là les super Pershing. Char très efficace. Moi j'aime bien ce char parce que je trouve qu'il est assez efficace. Alors, il a un blindage 4, ce qui fait qu'il est facilement destructible par des King Tiger ou des choses comme ça. Mais il y a de quoi faire. Donc là on a des tassés qui sortent parce qu'il en a marre sûrement des Typhoon tout ça. Du coup ce que je vais faire moi c'est attaquer là. Vous allez voir que mon attaque va se rater, clairement. Je vais attendre que les Typhoon arrivent, voilà. Vous avez vu là 3 Typhoon, 3 one shot. Et du coup là j'avance. Au début j'avais dans l'idée d'avancer sur les tassés et après je vais vite me raviser et attaquer la base plutôt là. Pour essayer de l'abîmer, même pour essayer de le capturer. Vous allez voir que ça va pas tenir très longtemps, hein, parce que je vais me coincer sur le pont, je vais galérer à passer. Il va me sortir des OI à Donf. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi par exemple je commence sur le côté gauche. On va laisser activer pour l'instant le temps que tout le monde donne ses ordres. On va regarder rapidement qu'est-ce qu'on a. Alors en face on a un Allemand, un Américain et 2 Japonais. Les 2 Japonais placés sur le côté nous ont posé énormément de problèmes, vous allez voir. De notre côté, on a un Américain, un Anglais très bien placé, un Russe et un Allemand. L'Anglais ici va jouer exclusivement avion. En même temps, c'est le rôle qu'il doit avoir. Il va être très très utile le long de la partie. Moi, j'ai décidé de pas partir sur un rush, il me semble. Si, je suis parti sur un rush au début. Je crois que j'ai mis un peu de temps à le mettre en place. Ouais, voilà, je suis parti sur un rush. Mais on voit aussi que Asie Ameba est parti sur voilà, DCA plus infanterie, c'est un truc classique pour un japonais, plus un bunker ici, et ça je m'y attendais pas, puisque moi j'étais parti sur un rush infanterie en fait, classique, rien d'autre. Alors l'anglais lui est parti en aérodrome, il prend 2 dépôts, moi j'ai pris un seul dépôt. C'est technique classique de rush. Ici on a 3 dépôts, une caserne pour le russe. Avec éventuellement... Non, c'est tout. Si, une QG secondaire là. Et l'allemand lui part sur... voyons voir. 2, 3, 2 dépôts, un Siegfried et une caserne. En face, on a directement des mecs qui se sont mis en camo. Vous voyez qu'on a un camo ici, il va partir sur de la DCA, sur base DCA. En fait, japonais, c'est le truc classique, c'est infanterie DCA. Enfin, DCA, c'est de l'artillerie en fait. Parce que le Japon est très bon sur ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, l'autre Allemand... Ah, vous voyez que là, on a déjà l'Américain qui a planté. Ce qui fait que l'Allemand récupère tout ça. Ce qui fait que l'Allemand va se faire une économie en béton parce que l'Allemand a déjà 3, 4, 5 dépôts ici. 6 dépôts. Avec une QG secondaire là. Donc ouais, il y a de quoi faire. Donc voilà. Hop, on va repartir sur le camp neutre. Donc là, à ce niveau-là du jeu, on va voir des petites batailles. Vous voyez que là, on a le japonais qui commence à sortir des trucs. Désolé. Voilà. Alors là, le Siegfried était pas bienvenu parce qu'on a de l'artillerie au Japon. En face, je conseille pas de sortir un Siegfried. Personne. Là, vous voyez que j'ai pris la caserne. Je vais tenter de prendre la base DCA. Après, je tente de sortir des. Voilà, l'Allemand me sort un Storm Tiger, mais c'est trop tard.
voyez que l'Allemand s'est rendu compte, il va sortir des Siegfried absolument partout. Là, notre objectif, c'est de détruire la 105. Parce que la 105 va être vraiment un vrai fléau. Et voilà, c'est bon. Derrière, on détruit un Siegfried ici. Là, on a une Reco, une Suzy. Pour moi, l'objectif, ça va être de réussir à faire venir mes unités. Vous voyez, ça y est, elles arrivent. Les Super Pershing arrivent par là. L'Allemand, pour l'instant, son objectif, ça va être de nous repousser. Parce que il peut pas gérer 3000 fonds. Parce que je vous rappelle que l'Allemand gère tout ça quand même. Donc, il peut pas tout gérer. Ouais, quand je fais zoomer loin. Je vous montrerai dans la prochaine, le prochain commentaire de bataille une map très spéciale qui fait, c'est un mode qui peut faire, qui fait que je peux dézoomer comme ça, vraiment très loin. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez que je suis en train de mettre en place mes unités. Ici, on a toujours deux oppositions. On a quand même des Ori en face. C'est pas rien. Le blindage 5, c'est des super anti-chars en fait. Euh, on a du Ori, du Tassé, du Atto qui est à spawn ici. On a l'anglais qui arrive, vous voyez que l'anglais il fait mal, mais là ses avions rentrent pas en fait, c'est le problème. Mais il fait très mal. Au centre, c'est plutôt équilibré, même si on voit que globalement l'artillerie ici, les Pushka font vraiment très mal. Pour l'instant, on est plutôt équilibré, même si je dirais que c'est plus les Allemands qui ont l'avantage au centre pour l'instant. De mon côté, ça commence à sortir du King Tiger. Du coup, je vous avoue que là, j'étais pas très serein. Le petit Renzan qui est détruit, ça fait du bien. Je vous avoue que là, je suis pas serein parce que je sais pertinemment que je vais perdre. Du coup, vous voyez que je tente de replier. Je vais même mettre un Fana assez rapidement pour que le Super Pershing tienne un maximum. Voilà, il est mort. Mais là, j'ai eu le temps de me replier. La M16 qui est coincée. Je tente de sortir de l'infanterie. Ça, c'est pour la mettre dans la ville pour éviter qu'ils viennent. Donc là, j'ai réussi. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mis une base de blindés là. Et je vais sortir des Super Pershing que je vais ensuite envoyer sur le côté. Vous voyez les recos qui reculent au fur et à mesure ici. J'ai aussi de l'infanterie là, regardez ça, ça va être magique ici. On va avancer en vitesse x4. Je vais mettre, hop, on va passer en 0,5. Vous voyez qu'on a mis silence radio et blitz. Pardon. Je commence à attaquer un peu partout. À bombarder ces bâtiments. Vous voyez que là aussi, les morceurs se font plaisir contre les admins en face. On a des morceurs ici, face à des morceurs, des long-toms de ce côté. Du coup, je décide d'avancer mes long-toms. Histoire qu'ils soient avortés un peu plus à portée. Et ici, je push. Là, je décide d'attaquer. Ça suffit, on attaque. Là, vous voyez que l'infanterie, je l'avais pas vue. Elle va m'être fatale pour quelques chars après. Alors qu'ici, vous voyez que le japonais est en difficulté, parce qu'il se fait dézinguer. Il met un terreur. Du coup, l'allemand est en repli. Je crois qu'on lui a pas mis de Fana en retour. Du coup, il galère un peu. Il y a le russe qui est venu l'aider avec ses S-800. Mais bon, vu le nombre de chars qu'il a, et l'anglais, voilà. Clairement, c'est beau. C'est très beau. Du coup, de ce côté, ouais, bon, on a quand même mes Langtom qui ont tiré sur le Kurogan. On a une autre tentative d'offensive de la part du japonais qui sort masse de Hato et de Oi et de Ori. Mais vous allez voir que ça suffira pas pour nous arrêter. Ici, vous voyez que je vais détruire le Hato, voilà. J'ai détruit l'infanterie qui m'avait détruit des chars, qu'on voit les carcasses ici. Et je vais me positionner parce qu'ici je pensais que c'était des chars en fait, alors que c'est des Wirbelwind et des tassés. Du coup j'ai pas attaqué alors que j'aurais pu. Et moi je pensais que c'était des blindés. Des blindés type King Tiger, tout ça. Donc, alors que si j'avais réfléchi un peu, vu comme ils sont placés, c'est pas des chars quoi. Ici, offensive. On est bientôt sur la fin de la partie donc je vais passer en vitesse 2. Vous voyez que j'ai laissé mes chars sciemment au début ici. Là il reste plus que des tassés, je suis en pleine offensive.
De ce côté, on est en pleine offensive aussi. On va passer en vitesse 1. Alors que le japonais n'arrive plus à produire assez de chars contre l'allemand qui avance. Au centre, c'est pareil, on est en train de commencer à repousser l'allemand qui sort des mosses de ce côté-là. Ici, on a l'anglais qui va bientôt tenter un truc ici. Moi, j'ai produit des Pershing là pour commencer à pusher là. Vous voyez que mes Langtom ont commencé à faire du ménage. Ils ont nettoyé toute cette zone-là. Ils vont s'occuper de ces bâtiments bientôt. Je crois même que je vais détruire cette zone-là par la suite. Alors qu'on a l'Allemand ici qui a réussi à passer et qui va détruire les chars ici. On a l'Allemand qui se rend. L'Allemand qui a vu qu'ils avaient perdu. Parce que clairement là on commence à contrôler les trois quarts de... du coup je vous avoue que là j'étais pas très serein. Le petit Renzan qui est détruit, ça fait du bien. Je vous avoue que là je suis pas serein parce que je sais pertinemment que je vais perdre. Du coup vous voyez que je tente de replier. Je vais même mettre un Fana assez rapidement pour que le Super Pershing tienne un maximum. Voilà, il est mort. Mais là j'ai eu le temps de me replier. La M16 qui est coincée. Je tente de sortir de l'infanterie, ça c'est pour la mettre dans la ville, pour éviter qu'ils viennent. Donc là j'ai réussi. Et du coup, ce que je fais c'est que j'ai mis une base de blindés là, et je vais sortir des Super Pershing que je vais ensuite envoyer sur le côté. Vous voyez les recos qui reculent au fur et à mesure ici. J'ai aussi de l'infanterie là, regardez ça, ça va être magique ici. On va avancer en vitesse x4. Je vais mettre, hop, on va passer en 0,5. Vous voyez qu'on a mis silence radio et blitz. J'aurais peut-être pas dû mettre le blitz, parce qu'après ça va me porter préjudice. Et vous allez voir que, voilà, clairement, il a sorti des AOV, mais j'ai réussi à prendre... Bon, après, malheureusement, il y avait les Renzan au-dessus, ce qui a fait que bah, il a réussi à tout prendre, à tout récupérer. Mais j'ai quand même réussi à récupérer ce QI secondaire, et malheureusement, vous voyez, il y avait les Renzan. Là, c'était tellement bien cadré, mais il a réussi à foutre ses Renzan. Mais du coup, j'ai pas réussi à choper la zone. Sinon, ça aurait pu faire très très mal. Donc c'était une petite offensive que j'ai tentée, qui a failli marcher. Mais donc là, on va passer sur de la guerre de position, clairement. Parce que là, ça produit du Super Pershing, du King Tiger. Il y a du Sturm qui sort en face. Il y a du Jack, je crois. Ouais, il y a du Jack Tiger. Donc là, il va y avoir de quoi faire. Pour l'instant, ça s'est stabilisé, parce que mon offensive a raté. Donc ça s'est plutôt stabilisé. L'anglais fait un bon taf. Ils mettent beaucoup. Le problème c'est que les King Tiger face au Super Pershing, vous voyez que j'ai tenté d'attaquer. Je me replie parce que là c'est pas possible. Vous allez voir que je vais me replier. Là pour l'instant je tiens cette zone. Et après je vais me replier derrière. Parce que je pourrais pas tenir. Ici vous voyez, je vais mettre mon infanterie dans la ville. On va éviter qu'elle se fasse buter par les Storm Tiger. Les Atto pardon. Parce que les Storm n'ont pas la portée pour l'instant. C'est dommage qu'on puisse pas voir la portée, je crois que c'est l'allemand. La portée des unités en replay. Bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas la portée pour atteindre ça. Vous voyez que les Atto font très mal aux chars. Hein. Ils me font assez mal, ce qui va me valoir des petits problèmes pendant un petit moment. Vous voyez ici le Blitz. On l'a vu passer sur le côté à partir du moment où il était là, je crois. Du coup, ouais, l'anglais envoie des spits. Et je crois que